En RDC, par exemple, depuis 2018, on a dit aux forces internationales de partir, mais elles sont là-bas encore. Donc ils ont dit que les Maliens là, ils sont en train de faire des bruits seulement. Donc nous on est venus. Je crois qu'on a dit qu'ils vont partir. On n'a pas dit ça. On est venu, on s'est assis. On dit maintenant, il faut définir les critères de départ. Départ ordonné, on s'entend. Coordonné avec les autorités maliennes. Et sécurisé par les forces armées maliennes. Mais quand on a commencé ça, les gens ont dit à tout le monde que nous on va regretter. Que parce qu'on fait trop de fanfaronnades. Mais ce jour-là, ils ont mis tous les paquets à Ber. Ber et on a fait un affrontement direct. Et nous avons gagné. Nous avons éliminé le chef d'état-major général des armées là-bas. D'autres ont fui en Mauritanie. Depuis qu'on a pris Ber, ils ont dit maintenant il faut qu'on retourne la population civile contre ces gens-là. Parce que comme je vous dis, dans une société, vous avez 90 à 98%, ça c'est le peuple. Ceux qui dirigent c'est peut-être 1%. Ceux qui sont opposés peut-être 1%. Les deux là se battent chacun pour avoir la confiance des 98% là. Donc ils ont décidé de faire révolter la population contre nous. Les services secrets sont rentrés en jeu. L'affaire du bateau Tombouctou là, c'est pas le CSA, c'est les services secrets de deux pays que nous connaissons. L'embargo contre Tombouctou, c'est des services secrets. Le soulèvement dans le camp de Gao, c'est les services secrets. Et en ce moment, il y avait des journalistes, nous on a tous les journaux, on a les vidéos, qui disaient ah, il faut la paix. Ce gouvernement-là, il est trop va-t-en-guerre. Il faut arrêter, parce que c'est le message qu'ils voulaient. Heureusement, nous, on a une façon de faire. Le président, à chaque deux conseils, nous rappelle. Il dit le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Tant que nous sommes restés collés au peuple, là, ça va aller. Et les populations de Gao et Tombouctou, heureusement, ont suivi le gouvernement. Ça a retardé effectivement notre départ sur Kidal. Parce que ça a faussé complètement les plans. Mais après, nous avons repris la route. On est arrivé à Néfis. Là-bas, il n'y a même pas eu de bataille. Ils ont quitté avant. Or, à Néfis, depuis 2013, le Mali n'a pas mis pied là-bas. Maintenant, pour Kidal, c'est là-bas le nœud gordien. Kidal, ils ont décidé que ce serait l'hécatombe de l'armée malienne. On s'est entendu de quitter de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée. On se donne le rendez-vous le matin à 8h. On vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Mais la réalité, toute la nuit, ils ont transmis toutes les armes lourdes aux terroristes. Pour que ce soit l'hécatombe de l'armée malienne. On a miné partout pour que tous les militaires laissent leur vie là-bas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous aussi, on avait des militaires qui travaillaient. Contrairement à ce que certains disaient que Mali, il n'y a pas de soldats, dès que tu tires, il fuit. Il y a des hommes politiques ici qui se sont permis d'aller dire ça dans des parlements en Europe, on les applaudissait. Il y a d'autres qui disaient qu'il n'y a que des soldats pour faire des coups d'État ou des défilés. Certains sont là, ils veulent être présidents d'ailleurs du Mali. Mais les militaires maliens ont démontré là-bas, ce que j'ai dit, c'est digne d'être enseigné dans les plus grandes écoles de guerre. Nous avons détruit un à un toutes les armes lourdes. Même ceux qui sont venus de l'extérieur, on les a détruits. L'armée est venue, on a déminé toute la ville. Et l'armée est rentrée dans Kidal. Il n'y a même pas eu la poule qui a quitté ses yeux, d'après les Bama. J'ai oublié Fanka. Est-ce que vous savez que quand on a tué plus de combien de personnes, 40 personnes dans les bateaux de Tombouctou, il y a eu une réunion de la CEDEAO, ils n'ont même pas parlé de ça. À l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur une simple lettre de condoléances au président du Mali. Donc c'était très clair qu'il y a des forces qui n'ont pas le même objectif que nous. À partir de ce moment, nous avons dit qu'il faut serrer les ceintures encore. On a pris Tessalit, Aguelor. Quand on a fini de tout prendre, on a désigné un gouverneur. À partir de ce moment, c'est une nouvelle donne au Mali. La guerre là, vous pouvez la gagner si vous êtes minoritaire et déterminé. Mais la paix là, vous ne pouvez pas la gagner. Pour gagner la paix, il faut tous les Maliens. Parce que même dans le M5 là,
Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Il y a des gens qui étaient là-dedans pour leurs propres affaires. Ils voulaient juste qu'on change Ibeka pour le remplacer par eux. Faites d'Ibeka sans Ibeka. Donc, ça veut dire que si on veut changer le pays, il faut changer la façon de faire. Et puis tirer les leçons du passé. Donc, il nous faut un nouveau paradigme maintenant. C'était comme une case qui brûlait. Il y a des groupes d'enfants qui cherchaient à déterminer le sexe des anges. Ils demandaient qui a mis le feu. Et il y a un autre qui dit qu'il faut éteindre d'abord le feu. Maintenant que le feu est éteint là, il faut que les deux groupes se retrouvent pour reconstruire le pays. Sinon, ceux qui ont gagné la guerre seuls ne peuvent pas. Je donne toujours l'exemple de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle, le premier gouvernement provisoire qu'il a constitué en 1945, il y avait d'abord les résistants de dehors, les résistants de l'intérieur et les vichistes, ceux qui étaient avec le gouvernement de Vichy à l'intérieur du pays. Parce que souvent les gens sont obligés de suivre, ce n'est pas parce qu'ils sont convaincus. Je vous donne le cas au nord, il y a des ONG là-bas qui donnaient l'argent aux terroristes. Parce que tu ne te fais pas, on t'élimine. Et récemment, on a dissous une ONG ici. Cette ONG, quand elle a été créée, c'est pour faire l'agriculture, pour faire des puits, et ainsi de suite. Et son périmètre d'action s'arrête à Tombouctou. On vient se rendre compte maintenant, et cette ONG fait de l'humanitaire. Et elle est à Kidal. En réalité, tout l'argent partait là-bas. Et par des réseaux, on finançait le terrorisme.